Bonjour Didier. Où? Ici. Ah, la voix, j'avais reconnue. Oui, bonjour. C'est Jacques Vendroux d'Europe 1. Oui, bonjour Jacques. Avant de parler de football, je voudrais avoir comment tu vois cette histoire de la Coupe du Monde de rugby avec ce match extraordinaire de samedi. Est-ce que tu as échangé avec Fabien Galtier? Voilà, je voulais simplement avoir ton avis. C'est vendredi, mais bon. Vendredi samedi, soir. Vendredi soir, pardon. Je sais que ça occupe, et c'est normal, puisque c'est de par l'affiche et c'est le match d'ouverture. Moi, j'ai autre chose avant quand même qui est très important et je suis focalisé là-dessus. J'ai pas échangé avec Fabien ou quoi que ce soit. Ils sont dans leur prépa pour ce premier match, avec évidemment, de par ce qu'ils ont réalisé, une attente qui est très importante. Donc c'est le lancement de la Coupe du Monde qui est en France avec la cérémonie d'ouverture. Ça va être un grand moment et j'espère que tout se passera bien pour eux. Peut-être que ce soir ils nous regarderont demain soir, pardon. Ils nous regarderont s'ils ont un petit moment, mais il y a toujours cette solidarité entre les différents sports, les différents athlètes qui est appréciable. Bonjour Didier, Dominique Serac, le Parisien. Est-ce que sa complémentarité avec Dayo Upamecano sera le premier critère pour trouver le remplaçant à Konaté sur ce match? Complémentarité, ils sont tous complémentaires de toute façon. Oui, après il y en a certains qui ont déjà joué ensemble. Ces derniers matchs, c'était surtout Ibou, mais qui n'est pas là. Donc au-delà de la complémentarité, c'est choix de départ, une animation par rapport à un adversaire qui nous avait causé des problèmes là-bas dans ce contexte particulier, qui nous avait laissé peu d'espace. Le résultat avait été là, mais c'est un des matchs où on a eu pas assez de situations, d'occasions, de par ce bloc bas, même s'ils ne se sont pas contentés de ça, ils sont ressortis aussi. Par moments, ils sont venus nous chercher assez haut. Donc, c'est pas que le choix d'un joueur, c'est le choix d'un équilibre aussi, même si poste pour poste, il y aura évidemment, Ibou sera pas là, ça je vous annonce rien. Donc, je choisirai une équipe de départ avec la possibilité, de par tous les joueurs qui sont là et les 23 seront disponibles, feront l'entraînement aujourd'hui, donc sont censés être disponibles pour le match de demain. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, oui. RTL. Antoine l'a évoqué un peu précédemment, mais sur votre initiative, sur votre geste pour l'association Les Restos du Cœur, ça vous semblait important que l'équipe de France fasse un geste en ce sens? Les joueurs ont décidé entre eux, c'est une très belle initiative de solidarité, bien évidemment. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, Info Sport Plus et Canal Plus. Les 23 seront là à l'entraînement, même Randall Colomwani qui a écourté un peu hier sa séance. Ah, il n'a pas écourté, non, il a fait sa séance qui était... Mais en salle. Non, il n'était pas en salle, donc vous avez de mauvaises informations. Il a fait une très très bonne séance sur le terrain avec un travail spécifique pour valider tout et il fera la séance normale aujourd'hui. Le Parc des Princes, pour vous sur le banc de touche, 2 matchs avec l'équipe de France, 2 victoires, Australie-Kazakhstan, 14 buts, c'est de bon signe avant le match décisif demain face à l'Irlande? Je n'ai pas pensé à ça, je ne suis pas regardé dans l'historique, mais on est là, je sais que... Évidemment, l'équipe de France est plus habituée à être au Stade de France, mais c'est toujours un plaisir d'être au parc parce qu'il y a un environnement, un soutien populaire aussi avec l'objectif qui est le nôtre. Vous le connaissez, comme à chaque fois, c'est s'imposer. Et qu'on ait la possibilité de marquer plusieurs fois, ça serait bien, ça serait très bien, mais les 3 points de demain sont importants dans notre... objectif qualification et ça nous permettrait de nous rapprocher encore un peu plus de cet objectif. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Justement, par rapport à ça,
peut-être même en dessous de la réalité. En gros, si vous gagnez, vous êtes quand même quasi qualifié. Est-ce que c'est le message que tu fais passer les gars, ça vaut le coup de faire cet effort-là, parce qu'après, ça sera réglé. On se connaît depuis un moment. J'ai déjà connu des situations avec des quasi. Et le quasi, c'est pas qualifié. On ne sait pas ce que vont faire les autres adversaires quand ils se rencontrent. C'est notre 5e match, 15 points, il y en a 24. Oui, mais il vous reste Gibraltar. Par exemple, en 80... Ah oui, mais après, oui. Mais en 81, après France-Pays-Bas, il restait Chypre et tout le monde avait oublié, par exemple. Oui, non, mais moi je suis pragmatique, factuel. Les joueurs en ont bien conscience aussi. On a un départ qui est parfait sur le plan comptable et autres d'ailleurs, mais comptable avec 12 sur 12, sans tenir compte de ce que feront les confrontations directes, puisqu'il y en aura demain, il y en aura encore dimanche, sauf nous. Voilà, prenons les points qui nous concernent. Si ça suffit, ça suffit, mais prenons-les. Là, il n'y en a que 3 sur ce rassemblement, et déjà à la fin du rassemblement, les autres équipes joueront des matchs qui n'ont pas joué, donc on pourra faire un point un peu plus précis. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport, à votre droite. Oui. En l'absence d'Ibou Konaté, est-ce que vous avez pensé à recentrer Lucas Hernandez en défense centrale, ou est-ce que vous allez nécessairement vous appuyer sur Axel Disasi, Jean-Claire Todibo ou encore William Saliba? Et deuxième petite question, est-ce que vous pouvez nous parler de William Saliba? Posez-moi la deuxième, parce que je ne vais pas répondre à la première. Est-ce qu'on peut parler de William Saliba alors? Est-ce qu'on peut parler de William Saliba? Un peu plus, vous avez déjà choisi. Ah non. Oui, je peux parler de chaque joueur, mais il y a différentes options, bien évidemment. Donc c'est pas pour jouer au chat et à la souris. Il y a un adversaire aussi. Vous savez comment ils vont jouer l'Irlande demain? Ce serait bien que je le sache, mais je vais le savoir comme d'habitude, 1h15 avant. Alors que vous voulez qu'il ait directement là, ce soir peut-être? Oui, déjà ce soir, ouais, ou demain matin ou plus tard. Mais ça va m'amener à réfléchir. Mais j'ai déjà décidé. Si tout se passe bien, bien évidemment. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Demain, c'est le 900e match de l'équipe de France. Oula. Comme joueur ou entraîneur, vous avez participé à 246, loin devant tout le monde. Oui. Je voulais savoir ce que ça vous évoquait. Rien. Que ça soit le 900e match, c'est un chiffre symbolique. Après, je ne regarde pas dans le rétro. Moi, ce qui est important, c'est celui qui arrive. Et le présent et l'avenir, quoi. Donc voilà, après, je sais très bien que naturellement, à partir du moment que ça fait quand même quelques années que je suis là, les matchs s'accumulent, on fait des compétitions où on a tendance à aller plutôt loin en compétition, donc le compteur augmente, mais je suis pas là pour regarder ces chiffres-là. Voilà, déjà le mois de juin, il est derrière nous, et là, l'unique objectif et mon esprit est focalisé uniquement sur cette équipe d'Irlande et le match de demain. Mais après, je vous laisse raconter des belles histoires. Ça sont belles ou moins belles, enfin, plutôt belles en ce qui concerne ce domaine. Didier, question in English, if that's okay. Je préfère assurer mon... Can I just ask your thoughts on Evan Ferguson and Est-ce qu'on peut prendre vos idées sur Evan Ferguson? Qu'est-ce que vous pensez? Il ne sera pas dans ce match. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet sur vos plans? Écoutez, Ferguson, c'est un jeune joueur, mais qui a démontré déjà beaucoup de qualité avec son club, bien évidemment, où il est efficace. Il a peu de sélection avec l'équipe d'Irlande, mais en étant jeune, il prend de la place. Donc, je sais très bien qu'il ne sera pas là demain. Il y aura un autre joueur, peut-être avec un profil différent, mais il a beaucoup de qualité. Et puis, ce qu'on demande à un attaquant, c'est d'être efficace, et il a une très bonne efficacité. En voyant son jeune âge, il est censé s'améliorer encore. Donc, tant mieux pour cette équipe d'Irlande d'avoir un tel joueur, même si, je le répète, demain, puisqu'il est blessé au genou, je crois, donc il ne sera pas là.
Bonjour Didier, encore en anglais. Antoine Griezmann spoke before the game, before you. He said the game in Dublin was very complicated. Il a dit que le match à Dublin était très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez que vous devez changer pour avoir une victoire plus convaincante ici à Parc de Prince? Ah oui, je confirme que le match là-bas avait été compliqué. C'est vrai que rajouter à ça, nous on avait joué un match de qualification contre les Pays-Bas 3 jours avant et l'Irlande avait joué un match amical mais bien avant, donc il y avait un peu de fraîcheur et jouer en Irlande c'est toujours très compliqué avec l'engouement populaire, mais parce qu'il y a une qualité aussi de cette équipe d'Irlande et on l'a bien vu. Ce qu'on devra surtout améliorer, c'est avoir plus de présence et leur créer beaucoup plus de problèmes défensifs. On a eu peu d'occasions là-bas. Ils avaient par moment un bloc défensif bien regroupé. Je pense que ça sera le cas aussi demain. On a été même un peu heureux en fin de match où on a dû subir et avec cet arrêt spectaculaire de Mike Maignan qui aurait pu changer le résultat. Donc c'est surtout sur la capacité que nous devrons avoir à mener de la variété pour créer des décalages et se créer plus d'occasions que l'on a eu au match aller. Bonjour Didier, Emery Le Gall de 20 minutes. Je voulais savoir, on s'attendait plus ou moins toutes et tous à voir le capitaine Kylian Mbappé en conférence de presse aujourd'hui. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous en avez un petit peu discuté avec lui? Est-ce que est-ce que vous accepteriez de nous dire pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Et deuxième petite question, après sa préparation un peu tronquée, on le sait tous avec le PSG, comment vous l'avez trouvé mentalement et physiquement en ce début de saison avec vous? Merci. Bon. Alors, je vais répondre à votre question. Vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez. Bon, après, il n'y a pas d'obligation d'avoir toujours le capitaine qui soit là. Ça peut être le vice-capitaine, ça peut être un joueur qui est censé être important sur le match qui suit le lendemain. Dans la réflexion, les discussions que je peux avoir par rapport à ce que je vous dis, ce que Antoine vous a dit aussi, nous, on a l'intérêt de l'équipe de France, c'est quoi? C'est le match de l'Irlande et c'est demain. Je sais très bien que vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian. Si je me réfère à sa dernière conférence en équipe de France, sans être là, je ne pense pas que vous l'ayez posé beaucoup de questions sur l'équipe de France ou le match qui nous attendait le lendemain. Donc, à partir du moment où il peut avoir une situation où moi, je mets toujours au devant l'intérêt collectif. Si l'intérêt individuel va dans le sens du collectif, je décide, mais je discute avant, bien évidemment. Et puis, donc, si c'est bien pour l'équipe de France, c'est Antoine qui était là. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, même si vous arrivez quand même, quand Antoine est là, à poser des questions sur Kylian. Mais bon. Et Kylian, il va très bien. Voilà. Il a repris avec son club en enchaînant les matchs. Donc, moralement, il va très bien. Physiquement aussi. Il est là avec son statut et son rôle de capitaine pour faire en sorte d'obtenir le résultat que nous voulons. Hi, Didier. Paul Rowan here from the Times. Yeah, just sorry. Can you just confirm? Earlier, Antoine was referred to as the captain for tomorrow. Vous avez prononcé. Qui sera le capitaine pour demain? Est-ce que vous pouvez prononcer le nom? Vous avez parlé de la solidarité. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la solidarité de l'équipe? Non, je ne sais pas la traduction, je n'ai pas tout compris, mais le capitaine, ça sera Kylian Mbappé demain. Ça, c'est clair et net.
Ah, peut-être, oui. Ah oui, mais il n'a pas tout compris. Hein? Il ne connaît pas le contexte, il voulait l'explication. Explication. Là, je vais passer du temps. Peut-être vous ne savez pas ce qu'est l'association des Restos du Cœur, mais c'est une initiative collective de l'ensemble du groupe par rapport aux Restos du Cœur qui connaissent des difficultés financières et de faire partie, comme d'autres, je vais dire, grands personnages ou des sociétés importantes qui font un geste de solidarité par rapport à cette situation-là, et les Restos du Cœur qui sont importants pour tous les gens qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas encore la capacité à pouvoir se nourrir. Donc, j'ai dit que c'était une belle initiative de solidarité, même si on considère à tort, forcément, que le sportif et le footballeur encore plus est dans sa sphère, mais ça n'empêche pas les joueurs, à travers cette initiative, de montrer qu'ils se rendent bien compte de la réalité du quotidien, sans y être confrontés eux-mêmes. Mais le sportif en général, à tort, à raison, ça dépend des situations, chacun aura son propre avis, mais au-delà du sportif qu'il est, il a un rôle aussi sociétal, et je trouve que cette initiative, elle est très belle. Bonjour Didier. J'ai bien répondu, c'est plus le cas. Ah oui. Bonjour Didier, oui, c'est à votre droite, ici Guillaume Trouillet, Beansport, bonjour. Par rapport à l'état physique des joueurs, les calendriers et les compétitions comportent de plus en plus de matchs, il y a la Ligue des Champions qui va changer de format. Est-ce que vous, quand vous recevez les joueurs en équipe de France, vous les observez plus touchés, plus fatigués qu'il y a quelques années? Et est-ce que ça impacte votre gestion des joueurs sur les rassemblements? Ça devient de plus en plus répétitif que les premiers jours, c'est de la récupération. Parce que, bon, en plus, ceux qui ont joué le dimanche, certains tardivement, en ayant un match le jeudi, oui, c'est pas la séance de lundi et d'hier, c'est de faire en sorte d'amener tout le monde. Mais aujourd'hui, on est déjà veille de match. Donc, on a 1 heure, on ne peut pas faire grand-chose, mais tout au long de la saison, les joueurs qui sont très sollicités, ils le sont forcément. Quand ils peuvent faire un bon travail de préparation d'avant-saison, c'est bien pour mettre de l'essence dans le moteur. S'ils arrivent quand il y a un petit peu de coupure, une semaine où il y a qu'un match, de pouvoir retravailler. Mais oui, c'est surtout de la gestion, et je m'adapte de toute façon, comme d'habitude, mais bon, mes collègues sélectionneurs sont dans le même cas. Tous les sélectionneurs vont vous dire qu'est-ce qui manque? Du temps. Mais on en aura plus? Non. Donc, on fait en fonction et par rapport au calendrier, au planning. Quand on a un match qui est programmé le vendredi ou le samedi, quand les joueurs arrivent le lundi, c'est beaucoup mieux, mais quand c'est jeudi, c'est très court. Donc, on adapte. Merci Didier. Merci.